Ça y est, tu es là? Bienvenue à toi sur ma chaîne des carnets en cristal. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour faire un tour d'horizon à travers un support qui est couramment utilisé pour écrire son journal. Quand tu entends parler de journal intime, à quoi ça te fait penser? Certainement à ça, pas vrai? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supports en papier que tu peux utiliser pour écrire ton journal. Justement, on va faire un petit tour ensemble et je vais te montrer ça. Pour commencer, on va parler des carnets. Il y en a un tas en vente sur le marché. Au point que tu peux avoir l'embarras du choix, pas vrai? Parce qu'il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec des pages de différentes couleurs, avec des lignes, sans des lignes, avec des pointillés. Bref, pour ma part, parce que là je vais te parler de mon expérience, j'aime beaucoup les carnets avec une couverture en cuir et dont les tranches sont illustrées. Je te montre, hein? À peu près comme ça. Oh, regarde comment c'est illustré. C'est super joli. Et en plus, quand tu as le stylo qui va avec, bon, tu as de quoi avoir envie d'écrire tous les jours et aussi de te relire. Je te garantis. Tu peux aussi utiliser des cahiers. Et si tu es comme moi, tu aimes parfois détourner certains objets de leur utilisation initiale, tu peux par exemple utiliser un cahier de musique pour écrire ton journal. Place à la créativité. Tu peux aussi utiliser des blocs-notes, des blocs de dessin. Alors, c'est peut-être moins glamour, mais suivant l'utilisation que tu veux en faire, tu peux utiliser des blocs à dessin pour écrire ton journal. Tu peux aussi utiliser des planeurs ou encore des agendas. Ce qui est intéressant avec le planeur, c'est que tu as déjà toutes les dates écrites pour toute l'année. Donc, tu n'as pas à te casser la tête pour réfléchir. On est quel jour? Si tu as un petit marque-page ou si tu fais tes petites pliures dans le coin en bas à droite de la feuille, ben, tu peux retrouver la date du jour assez rapidement. Tu as aussi des feuilles. Tu as aussi des feuilles. Il y a des feuilles de différentes couleurs. Il y a des feuilles de différents grammages. Alors, le grammage, c'est le poids ou l'épaisseur de la feuille. Et dans la catégorie des feuilles, je vais te parler aussi de magazines de bien-être. Alors, il y a des magazines de bien-être dont certaines pages sont très peu remplies, ce qui permet de faire un usage créatif, dont l'écriture du soir. Tu peux aussi, dans la catégorie des feuilles, utiliser des factures. Ce n'est pas la peine de dépenser des sommes folles pour écrire ton journal, ok? Des fois, on fait des commandes en ligne et dans le colis, il y a la facture. Au dos, en général, il n'y a pas le récapitulatif de la commande. C'est toujours au recto. Donc, le verso, tu peux l'utiliser pour écrire ton journal, pour débuter, ok? Pas besoin d'avoir des frais pour ça. Tu écris au recto, au verso, pardon, plutôt. Et je te dis, dans quelques semaines, quelques mois, ou voire quelques années, quand tu vas te relire, parce qu'il faut se relire quand on écrit son journal, c'est très important de se relire. Je te garantis, tu vas pas seulement relire ce que tu as écrit, tu vas aussi relire ce récapitulatif de commandes. Tu vas un peu faire un bond dans le passé pour te rappeler de ces commandes. Tu vas te demander, mais pourquoi tu as acheté cet objet-là, si c'est un objet que tu as acheté? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu l'as toujours? Si tu l'as jeté, pourquoi tu l'as jeté, par exemple? Ou si ce sont des ingrédients que tu as commandés, tu vas réfléchir, tu vas essayer de repenser à dans quel plat tu as mis ces ingrédients-là et à quelle occasion tu as mangé ce plat. Bon voyage dans le passé. Aussi, dans la catégorie des feuilles, tu peux aussi faire ton carnet toi-même. Je ne sais pas si tu as vu la première story time que j'avais mise sur les réseaux sociaux où je parlais de ma passion pour la confection de carnets quand j'étais plus jeune et des carnets dans lesquels j'écrivais aussi des petites histoires. Donc, tu peux faire toi-même ton carnet et c'est une activité super intéressante à faire avec les enfants. Histoire un peu de les éloigner un peu des écrans. C'est bien, tu les laisses choisir les feuilles, les couleurs et tout. Vous faites votre carnet. Et ensuite, les décorations, tu peux choisir des tampons d'animaux, des tampons de plantes, bref. Tu peux aussi utiliser des normographes
Un normographe, normalement, c'est pour les architectes. Mais pareil, on va un peu détourner l'usage de cet objet pour décorer le carnet. Tu peux le faire. Ou tu peux aussi acheter des pochoirs. Pareil, des pochoirs qui représentent des choses que tu aimes ou que l'enfant aime. Et, ou encore des pochoirs avec des motifs qu'on retrouve dans le bullet journal. Tu vois? Alors, pour ma part, je vais te montrer mon carnet que j'ai fait il y a quelques années. Alors, c'est moi qui l'ai fait. Alors, les feuilles proviennent de notebooks que j'ai acheté à bas prix. Donc, j'ai tout arraché et j'ai coupé suivant le format que moi je voulais. La chute de cuir, c'est une copine qui m'avait offert cette chute de cuir et j'ai collé de la broderie de part et d'autre et j'ai rajouté les marque-pages. Bon, maintenant, je me dis, j'aurais dû mettre des marque-pages colorés, hein, ça aurait été... Mais bon, bref. Et j'ai choisi le nombre de pages que je voulais. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Tu peux le faire aussi pour tes enfants. C'est une activité intéressante qui favorise la créativité, qui développe la créativité. Et surtout, tu vas donner envie à tes enfants d'écrire leur journal. Ben, quand ils auront fait leur journal à leur goût, à leur mesure, après, tu peux offrir aux filles des petits stylos comme ça avec des petits bijoux. C'est super sympa. Bon, les garçons, tu peux donner des feutres. Enfin, vraiment un truc à écrire qui leur plaise et qui leur donne envie d'écrire. Alors, peut-être pas des crayons. Pas des crayons. Pas des crayons. J'aurai l'occasion d'en parler une autre fois, mais pas les crayons. Voilà. Je pense que j'ai fait un grand tour avec toi. Bien sûr, il y a d'autres supports en papier que tu peux utiliser pour écrire ton journal, mais ce que je viens de te montrer sont les principaux supports utilisés ou utilisables. D'accord? Voilà. En résumé, je vais te dire quoi? Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour écrire son journal ou pour continuer à écrire son journal. Tu peux te commencer avec une facture, une page de magazine, où tu peux utiliser des factures et des pages de magazine pour faire tes carnets. Il y a une variété de feuilles, de cahiers, de carnets en vente ou de planeurs. Tout cela pour éloigner le plus possible la routine. Il n'y a pas de place pour la routine dans l'écriture de soi. Par contre, il y a une large place pour le plaisir de l'écriture et de la relecture. Voilà, tu sais tout sur le support en papier, en tout cas dans les différents choix qui se présentent à toi. Dans les prochaines vidéos, je vais te parler des avantages et des inconvénients à écrire son journal sur un support en papier. Alors, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce en l'air pour m'encourager. Partage-la aussi autour de toi. N'oublie pas de t'abonner. Et puis, je te dis à très vite pour la suite.